On est à la lettre Lamed Aleph. Voilà. Lamed Aleph, Vayomer lo tuchal lirot et panai. C'est la suite de l'événement avec le veau d'or. Quand il a demandé à Dieu de voir sa face, il a écrit, Dieu lui répond à Moshe Rabbeinu, lo tuchal lirot et panai. Tu ne pourras pas voir ma face. D'accord? Alors la Gemara, elle demande, Tana Mishmei de Rabbi Yoshua ben Korcha. On enseigne au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha. Il y en a qui disent que Rabbi Yoshua ben Korcha, Korcha ça veut dire le chauve. Qui était le chauve? Il y en a qui disent que c'est Rabbi Akiva. Donc il y en a qui disent que Rabbi Yoshua ben Korcha c'était le fils de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Kach amarlo akadosh baruch hu le Moshe. C'est ainsi que Dieu a parlé à Moshe. Il lui a dit, puisqu'il lui dit maintenant tu ne pourras pas voir ma face. Il lui dit Keshe ratziti lo ratzita. Quand j'ai voulu te montrer ma face, tu n'as pas voulu accepter. Arshav she'ata rotse, maintenant que toi tu veux, eni rotse, moi c'est moi qui veux plus. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était au Sné, ce qu'il va nous expliquer maintenant, quand il était au buisson, Dieu lui a proposé de voir sa face et il a dit qu'il ne voulait pas. Il a eu l'humilité de ne pas vouloir. Mais maintenant que Dieu il a pardonné à Israël du veau d'or, c'est Moshe qui a demandé. À ce moment-là, c'est Dieu qui lui a dit non, maintenant tu ne peux plus. Ou pliga de Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. C'est une discussion avec Rabbi Shmuel bar Nachmani, qui a dit au nom de Rabbi Yonatan. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Bischar shalosh zachar shalosh. En récompense de 3 choses, Moshe a mérité 3 choses. Bischar, à cause du salaire. En salaire de quoi? Que Moshe va yaster Moshe Panav. Quand il a vu le buisson, Dieu il s'est dévoilé là-bas et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Va yaster Moshe Panav. Moshe il a caché sa face. Il a caché sa face au moment du dévoilement du buisson ardent. Et il dit là-bas, comme il a caché sa face par humilité, il a écrit Zachal Klaster Panim. Il a mérité Klaster Panim, c'est-à-dire d'avoir non, comme il dit Rashi, qui Karan Or Panav. Il a mérité d'avoir des cornes, ce que Michel-Ange a représenté comme des cornes. C'est-à-dire de la lumière qui est sortie de son front. D'accord? Il a mérité d'avoir de la lumière qui sortait de son front quand il est descendu du Sinaï. D'accord? Bisra, en récompense de Kiyare, parce qu'il a dit, il a caché sa face, Kiyare, parce qu'il avait peur. Parce qu'il a eu peur. D'accord? Il a eu peur alors que Dieu se présente à lui. Il aurait pu, avec effronterie, regarder ce qui se passe, et il a pas voulu regarder, il avait peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait peur. Il a eu la crainte de Dieu, ça veut dire. Zacha, il a mérité, comme il a eu la crainte de Dieu à ce moment-là, et ben il a mérité par la suite, les Vaïr ou Migeshet Elav, il a mérité que quand il est descendu du Sinaï, les gens avaient peur de s'approcher de lui. Il était obligé de mettre un voile sur le visage parce que le peuple avait peur de le regarder en face. D'accord? Et après, il y a écrit Bisrar Mehabit. Il a eu peur de quoi? De regarder.
Zacha le tmunat Hashem yabit. Il a mérité de la promesse que Dieu a expliqué à Aaron et à Myriam quand ils ont dit la shonara sur lui. Et Dieu il dit, ben, mon esclave, mon serviteur Moshe, c'est pas comme tous les prophètes. Lui, il est dans une madriga de tmunat Hashem yabit, de regarder le visage de Dieu. Donc voilà, donc il te dit, Rabbi Shmuel ben Bar Nachmani, il te dit, comme il a fait 3 choses, il a mérité 3 choses. Il s'est caché la face, il a mérité d'avoir de la lumière qui sortait de son front. Il a eu peur, il a mérité que les gens aient peur de le regarder. Et il a eu peur de regarder, et il a mérité qu'on dise, lui, il peut regarder, il peut directement avoir la prophétie sans tomber à la renverse comme les autres prophètes. Donc, ce que vient de dire Rabbi Shmuel Bar Nachmani, c'est en contradiction avec ce qu'on a dit au début. Parce qu'au début, on a dit, tu ne pourras pas avoir ma face. Rabbi Yoshua ben Kocha, il a dit, quand moi je t'ai proposé, tu m'as dit non. Maintenant que tu me demandes, je te dis non. C'est moi qui te dis non. Donc il dit, c'est le contraire. Là-bas, tu me dis qu'il a été pénalisé, puisqu'il a refusé de voir Dieu au buisson. Il a été pénalisé de ne plus pouvoir le voir maintenant. Ah, c'est en contradiction avec ce que vient de nous expliquer Rabbi Shmuel Bar Nachmani, que justement il a été récompensé de ne pas avoir regardé. Alors il faut savoir, il a été pénalisé ou il a été récompensé. D'accord? Alors, c'est quoi la réponse? Rabbi Yoshua ben Kocha et Rabbi Oshaya. Alors, Rabbi Yoshua ben Kocha, il y a une discussion avec Rabbi Oshaya. Echad mehem omer, un des deux, il dit, Lo yafe asa Moshe keishe istir panav. Lui, il tient que c'est pas beau ce qu'il a fait Moshe de se cacher la face. Si Dieu te propose, Dieu il se dévoile à toi, et il te dit, regarde, moi, ça ne se fait pas que Moshe refuse de voir. Alors il dit, donc il dit, c'est pas beau. Il aurait dû accepter de voir, puisque Dieu s'est dévoilé à lui au buisson, il aurait dû dire, eh ben voilà, je regarde, je peux regarder. D'accord? Donc d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, quand je t'ai proposé de me voir, tu m'as dit non. Maintenant que toi tu me demandes, moi je te dis non. Il dit c'est normal puisque c'est la suite du refus de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu il a utilisé une humilité qui n'était pas à sa place, d'accord? Puisque Dieu se propose de se montrer à toi, alors accepte. Alors, lui, Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, puisqu'il s'est caché la face en disant non, je n'ose pas regarder, alors il dit, ben c'est pas beau ce qu'il a fait. Il aurait dû dire, puisque Dieu se propose de se montrer à moi, ben j'aurais dû dire oui. J'ai pas dit oui, donc maintenant je suis pénalisé. Au moment du Vaudor, je suis pénalisé. Quand je demande à voir, ben Dieu il dit, ben maintenant tu verras pas. Donc c'est comme ça qu'il explique sa chita. Il dit, quand moi je t'ai dit oui, tu m'as dit non. Maintenant que tu me dis oui, moi je te dis non. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est pas bien d'être toujours humble. Si un prophète il a la chance de voir, qui voit. Qui disent pas non. C'est ça l'explication de Rabbi Yoshua ben Kocha. D'accord? Qu'il n'aurait pas dû. Il ne dit pas que c'est une avéra, il n'a pas dit qu'il a fait une avéra. Il n'a pas dit la faute, il a dit c'est pas beau. Pas beau ce que Moshe a fait de dire non, je veux pas te voir. Il a eu peur?
Il dit qu'il a eu peur. D'accord, mais de quoi tu as peur? Si Dieu lui propose, Moi, c'est pas pour le tuer. Il ne voulait pas que l'homme Israël soit jaloux de lui, que lui, il a plus de mérite que l'homme Israël. Mais non, il était avant, on est au moment du buisson. Donc au moment du buisson, il le courtise pour qu'il devienne le Goël. Moshe il dit non, je ne veux pas, je ne suis pas capable, il me donne à mon frère, etc. Donc il lui dit regarde-moi. Donc s'il dit regarde-moi, c'est qu'il ne va pas le tuer, c'est qu'il veut qu'il regarde. Mais c'est tellement Qu'il prenne un guilouille. S'il prend ce dévoilement-là, il prend des forces, etc. Donc il a dit non. Ah, tu as dit non. Alors quand il y a eu le veau d'or et que je t'ai demandé pardon, tu m'as dit maintenant que tu as donné le pardon, montre-toi à moi. Il lui dit non, maintenant je te montre, maintenant tu vois plus. Donc il lui dit c'est Lo Yafé, c'est pas beau ce qu'il a fait. Donc il faut saisir des occasions. voilà, il fallait saisir l'occasion que Moshe n'a pas voulu saisir au moment du buisson. D'accord? Lo Yafé à ça, comme carrément il dit, c'est pas beau ce qu'il a fait de cacher sa face en ne voulant pas voir Dieu. Chez Iloulé Loistir Panav, que s'il n'avait pas caché sa face, Gila Lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Mal Mala, Mal Mata, et Dieu lui aurait dévoilé ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire avant la création du monde, ou Mal Mata, qu'est-ce qu'il y a en bas dans tous les mondes inférieurs. Donc il aurait été un prophète international. Et il lui aurait dévoilé pourquoi le méchant procède. Uma Shaya, Uma Shatiliot. Et il lui aurait expliqué tout ce qu'il y a eu et tout ce qu'il va y avoir. Donc c'était un degré de prophétie très grand qu'il aurait eu s'il avait accepté. Est-ce qu'il ne le savait pas, Hachem, qu'il refuserait? Est-ce qu'il aurait vraiment fait? Non, ça c'est ce genre de rentrer dans des discussions. Est-ce que Dieu il a fait exprès? Hein, ça ne nous intéresse pas. Là on parle de politically correct. C'est une réalité. Maintenant, allez essayer de faire des secrets, de dire Dieu il a fait exprès, il savait qu'il dirait non. Ça je ne veux pas le savoir. Là on t'a pas dit ça, on t'a dit l'homme il a le libre arbitre. Moshe Rabbeinu, il pouvait voir, il a dit non, je ne veux pas voir, et ben voilà. Aval Aïn Yesh Kesher, quand il lui a dit Adkan, pour la Marashaim Tovlaim. Ouais, c'est ça. C'est exactement, ça rejoint très bien ce qu'on a vu la semaine dernière, quand il a dit explique-moi pourquoi les méchants ils sont heureux et les tzadikim ils sont malheureux. Et ça Rabbi Meir a expliqué que non, que Dieu lui a pas donné cette réponse. Exactement. Donc ça veut dire que d'après ça, d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, comme on a dit, c'est peut-être le fils de Rabbi Akiva, d'après ça, il aurait pu mériter au buisson déjà d'avoir tout ça. Et il a dit non. Comme vous avez dit, là, il avait une occasion qu'il n'a pas voulu saisir. D'accord? Ubassov Bikesh Lirot, et à la fin, il a quand même voulu savoir, après la faute du veau d'or, chez Nehemar, et la preuve c'est qu'il a dit Areni naet kevodecha, montre-moi s'il te plaît ton kavod. C'est-à-dire qu'il a demandé à voir à ce moment-là. Et il a dit puisque tu pardonnes, donc je peux me permettre de demander davantage. Alors maintenant, ce que je t'ai refusé à l'époque, l'année dernière, avant la délivrance, maintenant qu'ils ont fauté et que tu as pardonné, je te le demande. Montre-moi s'il te plaît ton kavod. Amar HaKadosh Baruch Hu, le Moshe, à ce moment-là, Dieu a dit à Moshe, Ani bati leharot lecha apanim. Quand je suis venu te montrer ma face, vistarta panecha, toi tu t'es caché la face. Arshav ani omer lecha, maintenant moi je te dis, ki lo irani adam bacha. C'est dans le mot d'or. Il lui dit maintenant je te le dis clair. Personne ne verra ma face et vivra en même temps. Donc c'est pour voir intégralement, il faut mourir, ça veut dire. Il ne faut pas être dans ce monde-là. C'est-à-dire que le Moussard et la Chassidoute expliquent que le corps il dérange. Le corps dérange. Et même le plus grand tzaddik qui n'a pas de
comment on dit ça, de pulsion de son corps qui le dérange, et ben même lui, là, le fait qu'il ait un corps, ben ça le dérange. Donc si tu veux voir, il faut mourir. Avec le corps, on ne peut pas voir. D'accord? On ne peut pas tout voir, c'est-à-dire on est bloqué. Et donc Dieu lui dit carrément que chez Bikashti, lo Bikashta. Quand moi j'ai demandé, toi tu n'as pas demandé. D'accord? Et donc automatiquement. Non, Hachem s'est mis en colère. Non, pas du tout, mais il lui dit I beg your pardon. C'est mamash, mais j'arrive pas à croire que c'est Mida qui est Migan, elle est accord à tous les niveaux. Même Moshe Rabbeinu. Ben oui. Non, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, son point, c'est l'humilité, d'accord? Alors on te dit, oui, c'est très bien l'humilité, mais il y a des moments, il faut pas l'utiliser, l'humilité. Si Dieu te propose, donc il fallait accepter. C'était pas un piège. D'accord? D'accord? Voilà. Amar Rabbi Yoshua de Sachnin. Maintenant, il y a Rabbi Yoshua qui habitait à Sachnin, parce que comme il y a plusieurs Rabbi Yoshua, donc on est obligé de les... Aujourd'hui, il y a les noms de famille. Donc, quand tu connais le nom de famille, tu peux différencier X d'Y. Mais à l'époque, il n'y avait pas de nom de famille, donc il fallait bien différencier les gens. Et comment les différencier? Par là où ils habitaient, quoi. Rabbi Yoshua de Sachnin, qui a dit au nom de Rabbi Lévi, Afal Pichen Eralo. Lui, il dit, hé, tout ce que tu me racontes, c'est pas vrai, en fait. Dieu, il a montré quand même. Bien qu'il ait fait croire qu'il lui refuse, il a quand même montré, il s'est quand même montré à lui. Et comment ça? Bisra vayaster Moshe Panav. En salaire, qu'il a eu justement cette pudeur de se cacher la face. Il dit lui, pour lui, pas comme il a dit à Rabbi Yoshua ben Kocha, que c'était un moment raté. Il dit pas du tout. Il dit au contraire, Dieu il a dit, bravo, ça c'est un chevreman. Puisqu'il se cache de moi, alors je vais me montrer à lui. Et quand ça, c'est ce que dit le bon Dieu à Aaron et à Myriam. Il dit, qu'est-ce que vous avez pas honte de parler de Moshe? Vous avez parlé contre lui. Mais vous savez pas qui c'est Moshe? Vous dit Ber Hashem el Moshe panim el panim. À la fin de la Torah, il y a écrit dans Vezot HaBracha, que Dieu a parlé à Moshe face à face. Donc tu vois bien qu'il ne s'est pas caché à lui. Donc il veut dire par là que ce qui est écrit dans le veau d'or, quand je t'ai dit oui, tu m'as dit non. Maintenant que tu me dis oui, moi je te dis non. Il dit d'accord, c'était au veau d'or. Mais entre-temps, il lui a parlé. Panim et panim, face à face. Et la preuve, c'est qu'à la fin de la Torah, on raconte ça. C'est les derniers versets de la Torah. D'ailleurs, la Gemara, elle demande qui c'est qui a écrit ça. Puis Moshe, il est mort. Les 8 derniers versets, c'est Moshe qui les a écrits. Et il est mort. La Gemara a dit que c'est Yoshua qui les aurait écrits, les 8 derniers versets. Qu'il est mort et il a vu Dieu face à face. Donc si Yoshua écrit qu'il a vu face à face, c'est qu'en vérité, l'interdiction de voir Dieu au veau d'or, elle a été annulée entre-temps et il a vu Dieu face à face. Sinon, il n'aurait pas osé écrire que Dieu a parlé avec lui face à face. Et donc il dit, pas du tout, c'est pas du tout une punition de s'être caché, c'est au contraire, ça a été une récompense par la suite. D'accord? Comment Moshe peut, dans la Torah, parler de lui comme troisième personne? C'est pour ça qu'on dit que c'est pas lui qui a écrit là à ce moment-là, c'est Yoshua. Toute la Torah. Quand il a écrit, moi, oui.
Oui, parce qu'il est tellement, il est tellement humble qu'il se voit comme un être, un extérieur à l'histoire, exactement. Il n'y a que dans le dernier livre qui se cite pas, quoi. Il n'y a pas écrit Dieu a parlé à Moshe dans le dernier livre. Il dit je vous donnerai la pluie. Là-bas, il est complètement annulé, donc il dit même pas Dieu a parlé à Moshe. Exactement. Encore plus fort le dernier livre. Mais les derniers versets du dernier livre, ils sont quand même curieux, puisqu'il a écrit qu'il est mort. Donc s'il est mort, il continue à écrire. Il dit non, la dit non, c'est pas lui, c'est Yoshua qui a écrit, qui a fini le Sefer en fait. Et lui, il t'affirme que Dieu a parlé avec Moshe, panim el panim, face à face. Parce qu'il était déjà... il était plus de ce monde, là, ou il est pas... Oui, puisqu'il dit, il est mort. Il est mort, d'accord, nanana. Attends, il est mort. Qu'est-ce qu'il raconte alors? Ben, il dit c'est son élève. Parce que c'est ça. Ou Bisra. Et il y en a qui disent, une Gemara dit non, mais ça ne peut pas être autrement. Si la Torah est de Moshe, il ne peut pas dire choix. C'est pas comme les professeurs de la faculté de Jérusalem, là, qui sont des religieux, mais qui sont des apicorsim. Ils disent il y a deux Shmuel, il y a deux Ishaïa, il y a 3 Malachi, il y a 4 David, Ah ouais? Ouais, ils disent comme ça. Ils disent d'après le style grammatical et comment on dit, poétique, ça se voit que c'est pas le même personnage qui a écrit. Donc ils disent il y a deux Isaïe, 3 Cheskel, 4 Jérémie. Professeur Des professeurs de philosophie. Mais bataille. Professeur de judaïsme. De Torah. C'est l'université de Jérusalem, pas de Chicago. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est des fous. Non, c'est pas des fous, c'est des... Le Admor Azaken, il disait... C'est pas le noir. Le palais de la grammaire est à côté du palais de la négation. Echal adikduk ou leyad echal apikorsut. C'est-à-dire quand tu joues trop dans la grammaire et dans les diukim, tu arrives à des conclusions comme ça. Ben oui, on voit bien, regardez, Azinu. Dans Azinu, Moshe, il parle comme un prophète, pas comme Moshe. Il dit l'amo au lieu de dire l'ahem. L'amo, c'est une terminologie du nach, dans la Torah, il n'y a pas écrit l'amo, il y a écrit l'ahem. Alors, il dit Eshdat l'amo. L'amo, donc c'est pas Moshe, c'est un autre. Ça t'est intégré après. Et la même chose dans Ishaïa, vous avez des bagarres de grammaire, donc c'est pas le même auteur. Mais c'est à notre niveau. Alors que nous, on dit, non, c'est Shmuel qui a écrit Shmuel, c'est comment là, Nehemia qui a écrit les chroniques, on dit un auteur à chaque fois. Maintenant là, la discussion elle est dans Gittin, il dit là-bas, qui a pu dire il est mort, c'est pas lui, c'est son élève. Un autre dit, ça va pas la tête, tu voudrais qu'un morceau de la Torah soit écrit par quelqu'un d'autre que Moshe lui-même? Il dit non, c'est Moshe qui a écrit les 8 derniers versets, et il avait les larmes aux yeux, et il écrivait, Moshe est mort, et Dieu a parlé face à face, il avait des larmes aux yeux. Il écrivait comme sous une dictée, quoi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Parce que... Mais pourquoi vous avez besoin du rabbi quand la Torah, le rabbi, il n'invente pas des trucs. D'accord, vous êtes censé savoir ça. Quand le rabbi va vous parler, d'après ça. Si ces professeurs, ils parlent, alors... Bah, vous savez, sur le Zohar aussi, il dit que c'est pas le Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar. C'est Moshe Dileon. C'est le Ramban qui dit, on affirme que c'est Moshe. Et dans tout, c'est comme ça. Vous avez toujours une confrontation entre la foi et la... Non, c'est même pas de la science, c'est de la recherche, quoi. C'est pas forcément de la science. Le rabbi, il a tout compris. C'est dévoilé. Le rabbi, il va pas rentrer dans des discussions qui sont déjà claires. Il a tout dévoilé. D'accord. On n'a pas rien à dire. Il a tout dévoilé. Le rabbi, c'est comme une pyramide. Une fois que vous avez construit le premier étage, le rabbi, il vient après. Donc, il vient pas vous dire, vous savez, tout ce qui est écrit avant, je vais tout vous réexpliquer.
apprends ce qui existe. Le Rabbi va rajouter une précision pour t'expliquer quelque chose, mais il ne va pas inventer un nouveau... Non, c'est sûr. D'accord. Bon, c'est très bien que c'est des... les gens, ils se moquent du Rav Kook un peu à cause de ça, parce il était fier de l'inauguration de l'université de Jérusalem, et il y a les Ravanim qui ont dit, le Rav de Brisk et compagnie, ils ont dit, tu peux être fier, ça va être une école de la négation, c'est pas une école de la... Mais c'est en train de changer. Les orthodoxes, ils arrivent à l'université. Oui, mais par la porte, la porte du jardin. Ça n'a Hein, rien à voir. Il faut voir les, en règle générale, il faut voir les ménages, y a- ce qui se passe il n'y a là-bas. Hein. pas tellement de... Quoi J'ai été combien d'années là-bas. Comment on appelle ça en général, les professeurs d'université, on les recrute d'AFCA s'ils sont des bons apicorcimes. Voilà, c'est ça. Si c'est des croyants, on Voilà. ne préfère pas trop qu'ils viennent. Bon, Moi, Bekitsour, j'étais distribuée sur Ottawa là-bas, ils m'ont appris la police. Alpha Pichem. L'université. Oui. Alors il dit, Bisrar Kiyare, maintenant lui il te dit, du fait qu'il a dit, du fait qu'il a eu peur, il a eu la crainte, il a écrit Vaïrou Migeshet Elav, on a dit tout à l'heure, qui a écrit qu'ils ont eu peur de le regarder. Vaïrou Migeshet Elav. Quand il est descendu du Sinaï, et Rachid nous dit là-bas d'ailleurs, que regardez la force de la faute. Qu'avant qu'il faute, il pouvait regarder Moshe en face. D'accord ? Ils assistaient aux conférences de Moshe, ils le regardaient tranquillement. Dès qu'ils ont fauté, après le Vaudor, bien que Dieu leur ait pardonné, etc., quand il est descendu du Sinaï, il ne pouvait plus le regarder en face. Il était obligé de mettre un voile sur le visage. Ah voilà, il y a ça aussi. Donc lui, il voit ça comme une récompense. Il dit, puisque il a eu peur de voir Dieu au buisson, eh ben, il a été récompensé que les gens, le peuple entier, même les grands rabbinim, etc., ils avaient peur de le voir. Il y avait de la lumière qui sortait de son visage. C'est par l'influence de la faute, tu ne peux plus être aussi réceptif. D'ailleurs, c'est une des explications. Voilà, vous voulez le rabbi, je vais vous en donner, moi, du rabbi. Dans l'histoire de Korach, quand Korach, il fait la révolte, d'accord ? Il fait la révolte. Il a écrit que Moshe Rabbeinu a été le voir en pleine nuit, donc il s'est lui-même dérangé pour faire la paix. D'accord ? D'abord, il a envoyé un délégué. Délégué, ils l'ont jeté. Il a dit, je vais y aller moi-même. Et il y va lui-même. Et il y a écrit là-bas, Vayakom. Il s'est levé et il a été. D'accord ? Alors, Rachid dit il s'est levé. Il dit, c'est pas qu'il s'est levé. La shon, c'est pas la shon se lever, c'est la shon tekuma. Tekuma. Vous savez, il s'est dressé devant lui. Ça veut dire qu'il s'est dressé devant lui. Dressé ou dressé? Dressé devant Korach. Korach, Datan, Aviram, etc. Ça veut dire qu'il s'est dressé devant lui, ça veut dire qu'il s'est dévoilé. Et le rabbi explique, ça veut dire qu'il s'est dévoilé. Il a dit, toi, tu parles avec un copain à toi, je suis l'émissaire de Dieu. Tu veux pas te croire qui je suis, mais je vais me dévoiler. Tac! Et il a donc fait comme s'il n'y avait pas le voile. Non, c'est pas flatteur, parce que ça veut dire qu'il était tellement enfoncé dans la révolte qu'il a dit la seule chose qui reste, c'est lui montrer que je suis un homme de Dieu. Quoi. Je suis un prophète, je suis carrément l'envoyé de Dieu sur terre. Quoi. La chose de Tekuma, ça veut dire qu'il a éclaboussé la lumière. Et malgré tout, Korach, il a dit ton cinéma, tu le fais à d'autres. Non, c'est non. Donc ça veut dire que c'était fichu. Donc on va bien, vous voyez, donc le rabbi dit que la Shon Tekuma, il s'est montré réellement de son vrai visage. Vous connaissez la blague? Vous connaissez la blague? Non. Le parole l'a reconnu quand même.
Non, même Paro, il a pas vu la grandeur de Moshe, parce qu'il a pris des coups, qu'il a Ouais, il a craqué. reconnu qu'il y avait Dieu. Oui, d'accord, mais il a pas vu la grandeur de Moshe. Puisque ta foi, Non, puisqu'il Moshe, s'est levé, ouais. il s'est levé en pyjama pour dire oui, Moshe. Oui, il a écrit, il s'est levé de son lit, il dormait, il s'en fichait complètement de la. Il s'est levé en pyjama pour aller où il est Moshe, où il est Aaron, allez ficher moi le camp, on m'avait apporté la guigne. D'accord? Donc c'est un autre problème. Paro, c'est parce qu'il a pris des coups. Ah, voilà. Il n'a pas eu la conscience de la grandeur de Moshe. Maintenant, donc il y a une plaisanterie, c'est un jeu de mots, quoi. On dit, le Baal Shem Tov, il se déguisait en aide professeur. C'était un rabbi déguisé en aide professeur. Il aidait au Talmud Torah, quoi. Il aidait les enfants à lire le Aleph Bet, il les accompagnait, il les ramenait à la maison. Donc on dit, le Baal Shem Tov, c'était un rabbi qui se déguisait en aide professeur. Et les chassidim, ils disent, le rabbi, il se déguise en rabbi. Ouais. S'il devait faire comme Moshe Rabbeinu, il a le droit de dévoiler quelque chose de plus fort. Donc ça veut dire que c'est ce que veut dire ici Rabbi Yehoshua ben Korcha. Il te dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire, puisque lui il a eu peur, alors il a mérité que les gens aient peur. Pourquoi? C'est un cadeau que les gens aient peur. Oui, ça veut dire que les gens ne pouvaient plus dire ah, Moshe Rabbeinu, bon ça va, il n'est pas si fort que ça. Ils avaient peur de le voir, ça veut dire qu'ils savaient qu'il était rempli de lumière. Donc ça veut dire que c'est une récompense au fait que lui, il a eu peur de regarder au moment du buisson. D'accord? Comme vous dites, Mida keneged Mida, et donc si vous aviez posé la question, en quoi c'est une récompense d'avoir eu peur, c'est que justement lui-même, il va provoquer la peur. La crainte, ça veut dire, les gens, ils... C'est ce que dit le Chazonish d'ailleurs, et le Chazonish dit pourquoi il ne faut pas crier Shabbos, et il ne faut pas condamner les gens qui transgressent Shabbat, il dit parce qu'il n'y a aucun dévoilement de la Shrina aujourd'hui. Il n'y a pas de dévoilement de la Shrina comme au temps du temple. Donc qu'est-ce que tu en veux à des gens qui roulent en voiture Shabbat? Qu'est-ce qu'ils ont une conscience de la grandeur du Shabbat, que c'est... Il n'y a pas de Gilou Shrina. Donc comme il n'y a pas de Gilou Shrina, tu ne peux pas accuser les gens de transgresser Shabbat. Toi, tu as la Emouna, tu fais Shabbat, bravo, Kol HaKavod. Et celui qui ne le fait pas, bah, tu ne peux pas lui en vouloir parce qu'on n'est pas censé ressentir quoi que ce soit. Non, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose à Parce que vous le voulez bien. Mais comme Rosh Hadash, il y a quelque chose qui se passe de nouveau. Oui, mais c'est pas obligé de le ressentir. On peut être tellement bouché qu'on ne ressent rien du tout. D'accord? Moi, quand j'étais à l'armée, vous voyez bien que c'est un phénomène extrêmement subjectif, cette histoire du Shabbat. Parce que quand j'étais à l'armée, on nous a obligés quelquefois à être le Shabbat là-bas, mais j'avais envie de prendre une cigarette. Vous ne sentiez pas du tout le Shabbat, rien du tout. C'est humain, Et pourtant, on faisait semblant, on essayait de mettre un chiffon blanc pour faire une nappe, on essayait de mettre du vin. Il y avait une atmosphère tellement chilonie dans la base que tu dis, attends, mais je vais allumer la radio, fumer, quel rapport avec Shabbat? Bah oui. Ouais, donc ça veut dire que dans Shabbat, il y a énormément de conditionnement. Bah oui. Donc celui qui ne respecte pas le Shabbat, ou qui se met dans un endroit où on ne le respecte pas, lui-même il est agressé par le chol. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Elimelech. Rabbi Elimelech et son frère Zouché. Ils ont été voir Ils ont dit, en fait, cette histoire de Shabbat, c'est parce qu'on est conditionné. Alors ils ont dit, tu sais quoi, on va faire Shabbat mardi. Mardi? Ouais. On va faire Shabbat mardi, on va voir s'il y a Shabbat ou pas. Alors ils se sont habillés en habit de Shabbat, ils ont mis les nappes, ils ont demandé à la cuisinière de faire les plats du Shabbat, ils ont dit aux chassidim, vous n'allumez rien, pas de cigarette, pas de pipe, pas de feu, vous faites Shabbat mardi. On fait un Shabbat mardi. Avec les plats et les chants et les trucs.
Les Nérot, tout. La totale. La totale. Et ils ont fait Shabbat mardi. Ça, ils n'ont pas fait Et la date, elle était pas ils n'ont pas fait les tfilotes, ils ont fait des keilou, et les élèves et eux-mêmes, ils ont senti le Shabbat entièrement. Ah bon? Alors ils ont après donc, mardi soir, ils sont arrivés chez le Maguide, ils lui ont dit écoute, Rebbe, il y a un bug. Ça veut dire que Shabbat, ça pourrait être mardi, puisque nous on croit que c'est parce que c'est Shabbat qu'on ressent Shabbat, mais c'est parce que c'est le conditionnement qui fait. Il a dit pas du tout, mes enfants. Les habits que vous avez et le streimel que vous avez sur la tête, il est imprégné du Shabbat. Comme vous le mettez que le Shabbat, il est imprégné du Shabbat. Donc ça a influencé, vous étiez dans le Shabbat, parce que vos habits et votre tout ce que vous avez est shabbatisé, ça y est. C'est important d'avoir des beaux habits. Voilà, ça veut dire que si tu t'habilles Shabbat en habit de Chol, si tu te mets en condition de Chol pendant Shabbat, au niveau vestimentaire, tu mets pas la nappe, tu laisses la radio allumée, tu manges n'importe quoi, etc., ben tu verras que tu ne sentiras pas le Shabbat. C'est-à-dire que c'est le conditionnement, il est vrai, mais c'est parce que nous, on a fabriqué le conditionnement. Et donc même ce qui est autour de nous prend le Shabbat, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça ne dit pas qu'il n'y a pas de guillots quand même. Celui qui vous raconte, on connaît les Breslev et les Breslev et les Lubavitch qui vivent dans les Horotes, là. C'est des... Moi je leur dis circulez, il n'y a rien à voir, allez. Moi quand je n'étais pas religieuse, vous sentiez le Shabbat. Le Yom Shishi, je me prenais. Le ciel était. Mais parce que vous avez une neshama particulière, vous avez une neshama particulière. Qu'est-ce que j'enviais tous ces petits religieux avec la petite kippa, pas les Meacharim, Mais c'est vrai que la lumière du Shabbat, elle est différente de la lumière du samedi soir. Et même une assiette, prenez une assiette. C'est pour ça que le rap n'aime pas les rap. D'accord? Prenez une assiette. Vous mettez un plat de Shabbat. D'accord? Vous débarrassez la table, vous la mettez dans la cuisine, cette assiette. Quand le Shabbat est fini, elle n'a plus la même tête. Ah non, c'est vrai. Vous avez compris? Prenez une assiette de ce que je sais moi, de thon, de salade, de tchoulan, de ce que vous voulez, un melon, un pastèque. Donc ça s'imprègne. Hop! Quand le Shabbat s'en va, on a la vision n'est pas la même. Il n'a plus la même tête. Alors que c'est la même assiette. Et la lumière, pareil, vous avez l'impression qu'il y a moins de volts. C'est vrai, non mais c'est vrai. Donc, oui, mais ça, c'est nous qui ressentons, mais il y en a qui ne ressentent pas. C'est pour ça que les Chachamim, c'est eux qui ont instauré tous ces trucs du Shabbat, de la nappe blanche, de l'habit, de faire les lits, de laver le parterre. C'est parce que vous vous mettez dans une atmosphère du Shabbat. Donc, c'est ce qui s'est passé avec mon cher Rabbeinu. Puisqu'il a eu peur, on dit qu'il a eu peur, très bien, tu auras le mérite que les gens ils vont avoir peur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te considérer comme un grand rabbin admirable. On va dire non, c'est mon cher Rabbeinu, c'est la Shrina. D'accord? Maintenant, comme on vit dans une période où on demande la Emouna, donc on ne voit pas. On ne voit pas tout ça. Celui qui vous dit qu'il voit, c'est un blagueur. Quoi, la Shrina? Ouais, on ne peut pas voir. Est-ce qu'on peut la sentir sans la voir? On peut sentir un minimum. Vous sentez la différence quand vous rentrez dans une église, quand vous rentrez dans une synagogue. Ben oui. Dans une mosquée, ça sent les pieds. Non. Je veux pas, sans insulter Mohammed ou qui vous voulez. Vous sentez un truc de pied. C'est très mauvais. Dans une église, vous avez le sentiment d'avoir des mollusques sur le truc. Ah bon? Ah oui. Et dans une synagogue, vous sentez qu'il y a une atmosphère de synagogue. Et si une synagogue où on parle, ben, il n'y a pas la même doucha qu'une synagogue où on ne parle pas. Ah bah oui. Etc. Bon, donc ça veut dire que mon cher Rabbeinu, il a obtenu ça, que les gens vont, quand ils vont le voir, ils auront peur de le regarder. D'accord? Je vous ai raconté l'histoire 3000 fois, mais ça vaut quand même le coup de la répéter, de Rabbi Aaron de Karlin. De Rabbi Aaron de Karlin, qui était un collègue dans la grande
la grande équipe du Maguid, quoi. On l'appelle le grand Aaron. Le grand... Parce qu'il y a plusieurs carlinaires, mais lui, c'était un... Et lui, il avait un élève, et cet élève avait un ami. Et son ami, c'était un mitnaged. Et après 20 ans de chassidoute, il rencontre son ami lui dit, tu sais quoi, j'ai envie d'aller voir ton rabbi, le rabbi de Karlin. J'ai envie d'aller le Shabbat chez lui, voir ce qui se passe là-bas, les fêtes. Alors il dit, avec plaisir, bien sûr, bien sûr. Alors il l'amène à Karlin, et il assiste à un tiche. Alors le rabbi de Karlin distribue du poisson, il distribue des gâteaux, il distribue... Et puis, comme ils font les chassidim, avec les mains pleines de graisse là, du tchoulin, ils se mettent les mains les uns sur les autres, parce qu'ils mangent avec les doigts. Et là, d'après la Kabbalah, on ne mange pas avec les fourchettes et couteaux, on mange avec les doigts. Donc, et lui, il dit, bon, j'espère qu'il va bien réagir, mon copain là. Et puis, donc la fête finit, c'est pas le Shabbat, la fête. Et l'autre, il vient et il dit, oh là là, j'ai vu comment le rabbi de Karlin il mange, mais on dirait le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui mange les korbanot dans le Beth Amikdash. Il dit, ah ouais, t'as vu ça? Il dit, oui, oh, quelle chance tu as. Psst. Alors il dit, quelle chance j'ai, mais j'ai jamais vu ça, moi j'ai vu... Ron, gefilte fiche, gluant avec le Kugel, la graisse. De quoi il parle? Alors bon, il s'en va, il est très, très bouleversé, très impressionné, il s'en va et tout. Et lui, il dit, je voudrais rentrer, voir le rabbi de Karlin. Alors il rentre et il lui dit, voilà, rabbi, ça fait 20 ans que je suis avec toi. Et j'ai amené un ami qui est contre la chassidoute, contre vous, contre... Et il m'a dit qu'il a vu des choses incroyables, comment tu manges, comment tu pries, Il m'a dit, carrément, tu ressembles au Kohen Gadol. Et moi, ça fait 20 ans, je vois rien du tout. Ah, il dit, bravo. Il dit, mais c'est ça la différence. Il dit, parce qu'un chassid, il doit croire, et un mitnaged, il doit voir. Lui, comme on n'espère pas qu'il va bouger, alors on lui montre. Mais toi, on n'a pas besoin que on sait bien que tu n'attends pas après ça pour croire. Ron? C'est ce que j'ai dit à quelqu'un qui disait j'ai vu le rabbi au 770, etc. Je lui ai dit fais gaffe. Si tu as vu le rabbi au 770, c'est que tu es un mitnaged. Si on te montre, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui croit. On ne le montre pas. Alors du coup, les gens ils disent plus quand je leur dis. Ah ouais, quand je leur dis, vous savez, vous êtes des mitnagdim, hein, si vous voyez le rabbi, c'est bien. Parce que si vous êtes des chassidim, on ne vous montre pas, on vous laisse croire. Oui, mais c'est souvent comme ça, les gens qui sont mitnagdim du rabbi, qu'on dit que le rabbi Chaim Vekayam, il y a une femme comme ça en France qui est allée. Alors, et elle a vu, et elle s'est évanouie. Mais c'est du bidon, il faut l'interner avec Farchaoul. C'est du vrai. Ma chère Anna Nicole, d'accord, je suis persuadé que le rabbi pourrait rentrer maintenant et me dire bonsoir ou arrête de me saouler, tu nous as fatigués. Oui, même assis à côté de vous et on me voit. Voilà, ça ne me dérangerait pas que ça soit vrai, comme les gens ils vont voir Rabbi Shimon, ou que je n'ai aucun problème là-dessus. Par contre, mais le mec qui me dit qu'il a vu le rabbi au 770 au cocktail ou au truc, je lui dis va te faire interner ou alors. Et dans les rêves? Bon, l'intérêt c'est différent, un rêve. Un rêve, c'est que. Quel rapport le rêve? Le rêve, c'est pas c'est pas censé être une réalité existentielle. Donc, Bekitsour, il te dit là, Moshe Rabbeinu, il a eu la récompense que les gens aient peur de le voir. Et donc, il avait un voile sur le visage parce qu'ils avaient peur de le voir. Donc, quand Michel-Ange, il vous met Moshe avec des cornes, il avait des étincelles de... Ouais, il avait des flammes de feu qui sortaient de son front. Réellement, quoi. Et les gens, ils avaient peur de regarder. Qui? Moïse. C'était comme des rayons. Vous avez compris?
Et il dit... Les gens le voyaient. Mais à vrai Ils dire, voyaient, les gens qui voient leur habit, ils ont Kiratenaïm. Ah, c'est des menteurs. C'est des menteurs ou des fous. Je préfère dire que ce sont des menteurs parce que les fous, c'est plus grave. Ni des fous, des menteurs. Ce sont des menteurs, ils n'ont pas... J'ai ouvert les yeux, moi aussi j'ai ouvert... Ça fait 40 ans que j'ouvre les yeux et on voit pas. Peut-être c'est tellement Moi, noir. moi aussi, et moi je le vois pas. C'est vrai que le vendredi soir au Seven-Seventy, quand on sort la chaise, comme j'ai vécu avant, j'étais souvent chez le rabbi, j'ai quelque chose qui se passe. C'est d'accord. C'est évident. Tout le monde regarde du côté du... C'est évident, c'est évident. Allez, moi j'ai un cousin qui était, comment on dit ça, qui était avec Shulamit Aloni, d'accord? Ah bah dis donc. Ouais, il était du Meretz. Bon, maintenant il a fait tchouva, un peu quand même, etc. Ouais, tout un groupe de gens de Tel Aviv comme ça, ils ont été dans la synagogue du Rama à Cracovie. Il n'est pas froum spécialement lui, hein, puisque je vous dis, il sort du Meretz. Et ben, il est rentré dans la synagogue de Cracovie avec des gars de Tel Aviv, des gens de Tel Aviv, ils ont dit, ils sentaient la présence du Rama dans la synagogue. Pourtant, ça fait 500 ans. Il m'a dit, on ne voulait pas partir. Le guide nous a dit, allez, on s'en va. Il ne voulait pas partir. Ils ont dit, on sentait qu'il y avait le Rama dans cette synagogue. C'est un juif. Et pourtant, le Rama, il est enterré derrière. Le cimetière, il est juste derrière la synagogue. Mais ils ont dit que... J'ai dit, quoi, qu'est-ce que tu as senti quoi? Il m'a dit, j'ai jamais senti ça ici, à Hebron. Il m'a dit, non, nulle part. Là-bas, il y avait un truc... Donc c'est évident que c'est des choses qui sont... Ça, c'est logique. C'est logique. Peut-être c'est ce que les Breslèves ressentent quand ils vont voir Rabbi Nachman. Mais très bien, c'est normal. Allez. Moi, j'ai aucun problème avec tout ça. Moi, on parle de Géoula, on parle pas de ressentir, pas ressentir. On veut du Tachlès. On veut pas du... Mais oui, on veut que la Géoula elle arrive pour tout le monde, on n'est pas... On joue pas sur que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est évident que c'est probablement vrai. Chayecha, il lui dit... Pourquoi vous riez? Parce que vous avez dit probablement. Mais oui, je vais pas dire... je vois pas pourquoi ce serait fou. Alors, maintenant il te dit, troisième chose, il a mérité on a dit, il a mérité de se cacher. Comme il s'est caché, on lui a montré, on s'est dévoilé. Et après on a dit, il n'a pas osé regarder. Et là, on a dit, comme il a dit qu'il n'a pas osé regarder, Dieu il dit à Aaron et à Myriam, vous n'avez pas honte, comment vous avez parlé de votre frère, Utmunat Hashem Yabit, lui, il voit justement l'image de Dieu. Donc, puisqu'il n'a pas osé regarder, lui, on lui montre. Mais Rabbi Oshaya Rabba Ama, il a fait à ça Moshe Shistir Panav. Il dit, c'est très bien ce qu'il a fait de se cacher. Au contraire, il a bien fait de se cacher. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, Ani bati leharot lecha panim. Moi, je suis venu te montrer ma face. Vechalakta li kavod. Et toi, tu m'as donné un honneur en te cachant, en n'osant pas regarder. D'accord? C'est-à-dire, ça se fait pas de regarder son rave comme ça, effrontément. Il faut avoir honte. Il faut avoir une certaine pudeur. Et Dieu, il lui a dit, ben voilà, bravo. Tu as osé... tu n'as pas osé, donc Chayecha, Dieu il jure comme ça, Chayecha, il dit sur ta vie, Sheata ati liot etzli bahar, tu auras un jour la possibilité d'être avec moi sur la montagne, Arbaim yom ve'arbaim laila, 40 jours et 40 nuits. D'accord? Lo le'echol, ne pas manger, ve'lo lishtot, ne pas boire, ve'ata ati le'enot miziv hashchina, et tu vas par la suite profiter du reflet de la Shrina. Comme c'est écrit après le Vaudor, où Moshe Loyada, et Moshe n'a même pas su, qui Karan Orpanav, que son visage était rayonnant.
il avait une shrina sur le visage que même lui, il ignorait cette... il n'y avait pas de glace là-haut au Sinaï, donc il ne s'est pas vu. Il n'a pas senti le changement. Il n'a pas senti le changement, il a eu une lumière qui sortait de son visage. Aval, Nadav Avihu, il dit ça c'est chez Moshe, qui s'est permis de regarder la Shrina pendant 40 jours et 40 nuits, et que ça lui a rien fait. Au contraire, ça l'a illuminé. Mais par contre, ses neveux, Nadav Avihu, eux, par où Rachehem Vezanou Enehem. On dit qu'ils ont découvert leurs cheveux et ils ont prostitué leurs yeux, Misi Vashrina. Ça veut dire que eux, comme c'était des jeunes, ils étaient à peine bar mitzvah, Nadav Avihu. Ah ouais? Ben ouais, ils auraient dû, au moment du matin de Torah, ils auraient dû avoir honte. Et ils n'ont pas eu honte. Il y a écrit Ve'el Atzile ben Israël lo shalach yado. Il y a écrit dans la paracha là-bas qu'au moment du matin de Torah, les princes d'Israël, Dieu n'a pas attaqué. Il les a pas attaqués. Et il a attendu quand ils ont monté le Mishkan pour les attaquer. Il les a tués à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils auraient dû, en tant que jeunes, avoir honte de la Shrina. Et ils n'ont pas eu honte. Ils mangeaient. Ils regardaient. Il y avait la Shrina et ils mangeaient en même temps. Non, ils voulaient jouir de ce... Voilà, c'est pas une question de manque de respect. Non, mais c'est un manque de respect. C'est ce qu'il t'a dit là. Lui, Moshe Rabbeinu, toi tu t'es caché la face quand je te dis. C'était de Kavot Nefesh, on explique ça. Ils avaient une mala extraordinaire. Oui, mais Rachaim Akadosh, il dit que c'est une faute. Parce qu'ils auraient de manger devant le Mishkan? Non, de manger, quand il y a eu le Matan Torah, ils ont mangé normalement, alors qu'ils auraient dû se planquer, ils auraient dû avoir honte. Quoi, Matan Torah, ils ont mangé? Oui, le château, ils mangeaient, ils buvaient, ils étaient pour eux, ça les dérangeait pas, le dévoilement de la Shrina. Et alors après, quand il y a eu le Mishkan, quand le Rosh Chodesh Nissan, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, à ce moment-là, j'ai rien fait, mais maintenant, paf! Donc il les a tués de ça. Ça veut dire que il faut savoir qui tuer, quoi. Si Moshe Rabbeinu, qui était un gros calibre, lui et son frère, ils avaient peur, ils avaient honte, alors vous, les deux petits jeunes, même si vous étiez capables de ça, vous n'auriez pas dû, vous auriez dû avoir honte. Imaginez-vous, vous voyez le radis, et vous avez votre sandwich, mais à la fin, vous continuez à manger. Mais un minimum. Et donc eux, ils n'ont pas. Ah oui, devant Nicole en plus. Ils ont été, comment dire, ils ont été tués, quoi. Comme vous dites, Claude, en effet, j'aurais été. Donc Hachem, il a attendu. Il a attendu le moment propice pour. Il a pourri la journée du Rosh Chodesh Nissan, puisqu'ils ont quand même été tués ce jour-là. Mais pas au matin de Torah. Comment c'est possible quand vous dites pendant le matin de Torah? C'est-à-dire, les Asara du Baroque, il paraît qu'il y avait le tonnerre, ils étaient tous pétrifiés de peur, ils ont voulu que ça s'arrête. Et comment c'est possible que ça les touchait pas? Quand je suis arrivée le voir, Oui, mais la première fois. Le Nécart. Alors bon. C'est à ce moment-là, vous parlez de ce moment-là, c'est ça? Ouais, on dit que pendant le matin de Torah, il y avait des jeunes, dont Nadav Avihu, qui n'avaient pas peur de regarder ça. Parce qu'ils étaient très très hauts. C'est ça. C'est pas des voyous. Ils étaient très kadosh. Très kadosh, mais ils auraient dû avoir un minimum. Vous avez compris? V'hem lo kiblou al ma she'asou. Voilà. Vous avez compris la problématique. Donc ça veut dire qu'il y a des... Même si tu es un grand rave, un kadosh, etc., tu dois avoir peur de la shrina, un minimum de crainte révérentielle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la shrina? C'est Dieu? La présence de Dieu en fonction des mondes, etc. Donc la shrina, c'est quand Dieu apparaît dans ce monde-là, quoi. Shrina, la shon nishkon, il habite là. Donc il y a plusieurs degrés. C'est peut-être aussi une ignorance de la personne, non? Non, pas eux, non. Non, pas eux. Nadav Avihu, c'était des prophètes. Si nous on crainte, c'est parce qu'on a une ignorance de choses Au contraire, qu'on ne connaît pas.
plus vous avez une conscience à qui vous avez affaire, et plus vous devez avoir peur. Vous avez compris? Je vous ai raconté, mon ami, M. Borenstein, je ne sais pas s'il est encore vivant, je ne sais pas s'il m'écoute. M. Borenstein, il nous avait aidé à Paris à fonder un... Borenstein? Ouais, c'était un marchand de Adidas, d'affaires de sport. En France? Ouais, il était très, très amusant comme ça, mais il était assimilé, quoi. Il était marié qu'une pas juive, etc. Mais il nous avait aidé à monter le Talmud Torah, bon, plein de choses. Et on l'a emmené chez le rabbi. Et alors, il est rentré chez le rabbi, très bien, il s'est assis. Le rabbi lui a dit assis, oui, il s'est assis, d'accord. Très très cool, comme ça. Et puis, et quand il est sorti, on lui a dit alors, oh, c'est un homme très bien. J'ai beaucoup apprécié, c'est un homme très bien élevé, très poli. Très poli. Oh, très bien. Voilà, c'est ça déjà. Et pour lui, c'était... Paga. Non, très paga et très naga, il a été très, très touché, mais seulement... Ah bah, Il n'a pas dit, oh, quelle sainteté, comme le Rav Mordechai Eliaou. Il a dit, c'est un malard. Non, il lui dit, non, très bien, il a été très bien élevé, il m'a bien reçu, il m'a accompagné à la porte. Donc, c'est nous, il y a Il a vu qu'il avait une éducation, quoi, pas comme d'autres, quoi. Mais non, mais c'est-à-dire que quand vous étudiez la Torah, la Chassidut, etc., vous avez peur de rentrer chez le tzaddik. Alors lui, il n'aimait pas du tout, il était très cool, quoi. Donc là, eux, on a dit, ça se fait pas, Nadav Abihu, que vous ayez eu un regard un peu, comme ça, de chol, comme si c'était du... Vous auriez dû avoir peur. Voilà. Et maintenant, il te dit, Siroti et Kapi, Veraïta Tachorai. Maintenant, Dieu lui dit, maintenant, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher Rabbeinu a eu tellement peur qu'il s'est caché dans une caverne. D'accord? Après le veau d'or. Là-haut, dans le Sinaï, dans la montagne, il s'est caché dans une caverne. D'accord? Comme l'histoire de Rabbi Zouché. Donc c'était la Iloula, il n'y a pas longtemps, le 2 Shvat. Rabbi Zouché d'Anipoli, il a demandé à avoir la crainte de Dieu. Et le Maguide, il a dit, c'est pas pour toi. Pourquoi? Pourquoi c'est pas pour lui? Eh ben, il a bien vu qu'il n'était pas Pas le niveau? Ouais. Alors il a dit, oui, je veux essayer. Et il s'est caché sous le lit, il ne voulait plus sortir du lit. Il était comme ça, sous le lit, tellement il avait peur. Et il a dit, je ne peux pas supporter ça, c'est trop fort. Ben oui. D'accord? Donc, mon cher Rabbeinu... Un petit peu inconscient, pas inconscient. Voilà, sinon, il vaut mieux être un peu inconscient. Sinon, on pourrait pas... Donc, mon cher Rabbeinu, quand Dieu lui a dit, maintenant je pardonne, etc., il s'est montré à lui, et il a eu tellement peur qu'il s'est caché dans une caverne. Et il a fait comme ça. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, je vais enlever Siroti et Kapi, je vais enlever ma main. Donc, en quelque sorte, Dieu lui dit qu'il avait sa main pour pas qu'il le voie. Il dit, je vais enlever ma main, Veraïta et Achorai, mais tu verras mon arrière, pas ma face. C'est là qu'il a vu le nœud des... Voilà. Amar Avrahama Bar Bizna. Amar Rabbi Shimon Chassida. Melamed, ça t'enseigne chez Era Kadosh Baruch Hu, Lish le Moshe Kesher Shel Tfilin. Il lui a dit qu'il n'a pas vu sa face, mais il a vu le nœud des téphilines. Puisqu'on dit que Dieu met les téphilines comme nous. On l'avait déjà vu ça au début. On dit que dans les téphilines de Dieu, il y a écrit « Qui est comme toi, Israël ?» Comme nous, dans notre filine à nous, il y a écrit « Qui est Shema Israël ?» Dans cette filine à lui, il y a écrit le contraire. « Qui est comme toi, Israël ?» Et lui, il a écrit « Goy Kadosh Baaretz ». Vous avez compris? Voilà. Razak. C'est un bon pédagogue. Ce qu'il est dit de faire, il le fait. Voilà. Il ne faut pas commencer la suivante parce qu'elle est trop longue. Comment?
on ne peut pas commencer la suivante. Voilà, vous avez compris, donc il faut, quand on te propose une chose, il faut, c'est les histoires du Talmud. Quand on te propose une chose, il faut accepter, quoi. Il ne faut pas dire non. Ouais, il faut saisir l'occasion. Il ne faut pas rater le coche. Bon, d'accord. On t'en rappellera. Je vais essayer de... Je vous remercie de votre attention. Je me rappeler, ça va, Merci à vous. On fait la Hiva Doute jeudi soir.